d'accueillir Madame Marie-Jeanne Diouf. Merci Maoli, merci vraiment pour l'accueil, merci tout le monde. Comme l'a dit Maoli, pour les retardataires, je suis Marie-Jeanne Diouf, donc je suis directrice d'exploitation pour le compte de la CTHE, donc qui est une société d'exploitation et de gestion des forages en milieu rural. Mais également, je suis agent de changement au niveau de IMCA Sénégal et également ambassadrice du concept S2C, qui est un concept qui peut être intitulé de sujet à citoyen, qui valorise également tout ce qui est participation de la jeunesse dans l'action communautaire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être très longue aussi parce que je pense que les précédentes interventions ont été très instructives, mais je vais un peu plus me pencher sur comment valoriser justement les compétences que nous arrivons à acquérir pendant notre temps de volontariat ou bien pendant les projets de bénévolat qu'on a en milieu associatif. C'est vrai que la plupart du temps, quand on réfléchit à comment valoriser ses compétences auprès d'un employeur, spontanément, on pense plutôt aux compétences acquises lors de ses études, c'est-à-dire les cursus scolaires et tout ça. Mais également, on pense aussi aux compétences qui sont exercées dans le milieu professionnel. Mais comme l'a dit tantôt, je pense, mon précédent, M. Diawara, si je ne me trompe pas, il a parlé tout à l'heure des soft skills. Donc, ces soft skills actuellement occupent une place croissante pendant les recrutements. Et c'est vraiment les expériences de bénévolat et de volontariat qui sont de plus en plus un atout supplémentaire dans ces recherches justement de profil ou bien dans ces offres d'emploi. Donc aujourd'hui, on va essayer de les identifier et peut-être de mettre en lumière quelques-unes d'entre elles pour en faire un levier ou bien un profil par rapport à nos objectifs de carrière. C'est vrai que depuis quelques années aussi, on observe le développement de ce qu'on peut appeler le bénévolat de compétences. Et ce concept se repose sur la mise en adéquation entre l'expertise en tant que volontaire ou bien en tant que bénévole par rapport aux besoins ciblés par les recruteurs. Donc, les entreprises, on le voit maintenant, construisent des partenariats pérennes avec le monde associatif. Donc, la plupart du temps, des fois, on le voit maintenant, les recruteurs ont tendance à vraiment aller chercher des profils au niveau des associations ou bien sont plus aptes à recevoir un profil qui a été proposé par une association bien distincte ou bien qui a une certaine notoriété au sein du pays ou bien de la localité dans laquelle ils sont. Et donc, pour les recruteurs, l'investissement en tant que volontaire est généralement bien reçu et c'est bien perçu et pris en compte dans une candidature ou bien dans un profil. Et c'est pourquoi il faut vraiment essayer de faire apparaître de façon appropriée les missions que nous avons eu à réaliser en tant que volontaire ou bien en tant que bénévole, ainsi que les compétences qui sont développées et essayer d'inclure ça dans nos CV. Donc, c'est vrai que certaines associations actuellement peuvent vous aider à présenter au mieux ces compétences acquises lors de votre engagement. Il y a même ceux qui donnent des attestations de volontariat et qui pourront également vous servir, j'allais dire, de preuve par rapport à votre engagement. Donc, je ne sais pas trop si je vais trop vite parce que j'ai l'habitude de parler très vite, mais si c'est bon pour vous, je peux continuer. Donc, c'est vrai que aussi le bénévolat est souvent défini comme un don de temps, un don de soi, un don de son trésor, comme on le dit au YMCA. Mais c'est aussi, il faut savoir que c'est aussi un partage de savoir-faire, d'aptitudes comportementales, mais aussi et surtout une source d'apprentissage. C'est vrai que ce que nous pouvons apprendre au niveau des associations ou bien pendant notre temps de volontariat ou bien pendant notre temps de bénévolat, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans notre cursus académique. Donc c'est vraiment le sens de l'écoute qui est développé, l'esprit d'équipe qui est développé, l'autonomie également et la capacité à faire face à plusieurs situations. Donc les missions de bénévolat que nous avons nous permettent vraiment de développer ces soft skills qui sont assez demandés au niveau auprès des recruteurs. Donc les associations, c'est vrai que ce sont des lieux qui sont qualifiants, mais bien plus que le milieu professionnel, je peux le dire ainsi.
mais justement, on n'arrive pas à faire ressortir comment dire, cette force que les associations nous donnent en tant que jeunes ou bien en tant que professionnels, ou bien qui renforce notre profil. Donc, il convient aussi à nous aussi, volontaires ou bien bénévoles, qu'on soit conscients et sans complexe de ce que nous pouvons offrir ou bien ce que nous avons. Donc, et qu'on sache mieux décrire aussi nos activités et nos compétences aussi pendant cette période. Et moi, personnellement, l'expérience que j'ai acquise au niveau de l'association dans laquelle je suis toujours, m'a permis d'enrichir mon CV et de compléter ma formation. Je peux le dire aussi, j'ai été recrutée parce que on m'a retrouvée en train de faire des activités, ou bien on m'a connu, mon directeur m'a connu à travers mes activités associatives. En fait, c'est pas par rapport à mon profil ou bien à mon CV en tant que tel, parce que mon CV, je me rappelle, c'est venu bien après l'embauche et tout. Mais c'est par rapport à ce que je faisais sur le terrain, l'engagement communautaire et la façon par laquelle je faisais ces activités en fait qui ont un peu plu un peu, je peux dire, à mon patron. Et je pense que c'est quelque chose que je peux témoigner aujourd'hui plusieurs fois, parce que c'est un vécu. Et ça m'a permis aussi de me former sur le tas par rapport à plusieurs problématiques sociales, environnementales, et ce que mon cursus scolaire vraiment ne m'a pas permis. Et c'est vrai qu'aussi actuellement, il faut savoir que si vous donnez autant au service, mais des années à un service ou bien à une cause ou bien à un projet de volontariat, il vous faudra justifier ce gap en fait dans votre CV. Donc autant bien communiquer sur cette expérience et gagner en considération, si je peux le dire ainsi. Donc si vous êtes fraîchement diplômé, l'expérience en volontariat ou bien en bénévolat viendra agrémenter votre CV et parfois le renforcer, puisque voilà, vous êtes débutant, certainement vous n'avez pas d'expérience, mais si en tant que volontaire vous avez eu à faire des missions, des activités, cela viendra tout naturellement renforcer vos CV. Donc il faut aussi savoir que cela implique à bien présenter nos missions de manière concrète et professionnelle, comme n'importe quelle expérience d'ailleurs. Et en quoi faisant, c'est en parlant des réalisations que nous avons eu à faire, les actions qui sont menées, et d'être concret en fait dans ce que nous écrivons dans notre CV, et de préciser les compétences acquises et non uniquement vraiment les compétences qui sont en accord avec le but de l'association, mais ce qui intéresse notre employeur par rapport au profil que l'employeur est en train de rechercher. Parce que c'est pas toute notre expérience qu'on peut mettre sur un CV. Parce que des fois, le recruteur, il a juste besoin d'une expérience bien précise par rapport à nos compétences. C'est vrai que aussi le bénévolat peut démontrer notre passion et notre engagement envers une cause. Et justement, si l'entreprise pour laquelle on postule ou bien avec laquelle on va passer l'entretien a les mêmes causes que nous, cette expérience de volontariat peut faire pencher la balance en notre faveur. Et d'habitude, on a des références additionnelles qui peuvent s'y ajouter. Et, toutefois aussi, toutes les expériences bénévoles ne se valent pas aux yeux des recruteurs, comme je l'ai dit tantôt. Il vaut mieux éviter de mentionner un engagement politique ou bien religieux, parce que d'habitude, le responsable RH n'a pas besoin vraiment de savoir si vous êtes militant d'un parti ou bien si vous êtes militant d'un parti étudiant ou bien quelque chose du genre. Cela risquerait même de vous desservir s'il ne partage pas vos idées. Mais essayez de faire correspondre vos aptitudes, vos compétences par rapport à ce que le recruteur recherche ou bien ce que la philosophie de l'entreprise. Et c'est vrai que aussi, des fois, ce qui est plus optimisant par rapport aux expériences en bénévolat, c'est des expériences dans le domaine culturel ou bien dans le milieu sportif, car ce sont des expériences qui véhiculent des valeurs plébiscitées par les entreprises telles que l'esprit d'équipe, telles que la persévérance. Donc, il est aussi important de valoriser le travail bénévole effectif
et ce qui est réalisé par rapport à votre engagement. Et donc, bon, pour rajouter, c'est vrai qu'en tant que bénévole et volontaire, on peut aussi exprimer des qualités personnelles, voire professionnelles, qui ne sont pas toujours mobilisées dans le monde du travail et qui ne sont pas reconnues comme telles. Donc, réciproquement, des compétences acquises ou développées dans le bénévolat peuvent être mobilisées dans le monde professionnel. Et cela nous conduit à prendre en compte dans la notion du travail une diversité d'activités, qu'elles soient salariées ou non, qu'elles soient rémunérées ou non. Et c'est vrai que des fois, les gens ne nous comprennent pas. Des fois, ça nous arrive de faire des activités, bien des actions qui n'entrent pas dans notre cahier de charge et on le fait de façon très gratuite. Parce que justement, on a l'habitude de se donner, on a l'habitude de donner de notre temps, on a l'habitude de donner de notre talent et de notre savoir sans pour autant rien attendre en retour. C'est pour cela que c'est facile pour nous actuellement de faire au-delà de ce que nous demande notre travail et de bien le faire justement, parce qu'il ne s'agit pas de faire pour faire seulement, mais de faire et de bien le faire. Parce que c'est vrai qu'en organisation, on a cette possibilité de faire plusieurs activités, mais il faut reconnaître que là aussi, quand on fait ces activités, justement, on le fait avec nos maigres moyens et on arrive à des résultats qu'on n'est pas possible, à des résultats qu'on ne peut même pas mesurer. Donc, c'est très facile pour nous, en tant que jeunes membres d'associations volontaires ou bien bénévoles, de s'adapter par rapport à toutes sortes de situations, qu'elles soient financières ou bien par rapport à chaque circonstance. On a vraiment cette aptitude à nous adapter par rapport à cela. Et c'est vrai que ce regroupement de compétences fait que des fois, il est bien aussi de privilégier et de faire ressortir quelques-uns qui sont plus ou moins demandés en entreprise et qui sont plus propices à développer. Donc, ces compétences peuvent être des leviers de performance. Et voilà, la première, c'est vraiment l'innovation et la créativité. Donc, en association, on est à l'écoute des besoins qui sont des besoins communautaires, je peux dire ça ainsi, parce qu'on a l'habitude d'être vraiment en synergie avec la communauté dans laquelle on est et on essaie d'identifier les besoins de cette communauté et on essaie d'apporter une solution par rapport à cela. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer en entreprise. Donc, en entreprise, comme l'a dit tout à l'heure l'un des précédents, il faut savoir marquer le pas, il faut savoir innover, il faut savoir apporter quelque chose à l'entreprise dans laquelle nous sommes. Et c'est vraiment cette aptitude, on peut le gagner aussi en association. Et aussi, la deuxième chose, c'est le travail en équipe, de façon globale, la collaboration. Et il s'agit vraiment, parce qu'en fait, le fonctionnement d'une association est par nature collectif en fait. L'association, c'est pas une seule personne, c'est 2, 3 personnes, plusieurs même. Et vraiment, le plus souvent, on est amené à collaborer en permanence avec des personnes aux statuts bien différents, aux mœurs différents, aux cultures différentes et tout ça. Et vraiment, en fait, on a cette aptitude à prendre des décisions de manière collégiale. Tout le monde se retrouve par rapport à ce que nous recherchons ou bien par rapport à ce que nous faisons. Et c'est quelque chose qu'il faut notifier également. La troisième chose, c'est vraiment cette facilité d'adaptation. Je l'ai dit tout à l'heure. En association, on a un mode de fonctionnement et des procédures qui sont plus ou moins stabilisées et qui, souvent nous permettent d'avoir cette réactivité et cette flexibilité par rapport à chaque situation. Cette capacité d'adaptation est similaire à celle d'une petite entreprise ou bien d'un petit regroupement de personnes. Et la dernière chose sur laquelle on va s'appuyer, c'est plutôt, c'est l'optimisation des moyens, comme je l'ai dit tantôt. Si en entreprise, on a cette possibilité d'avoir des moyens plus ou moins élargis pour faire une activité, en association, contrairement, on minimise systématiquement l'utilisation des ressources et puis, néanmoins, ça ne nous empêche pas d'atteindre un objectif bien déterminé. Et cette capacité qu'on a, ça peut intéresser les recruteurs ou bien les patrons d'entreprise, puisque c'est dans une logique de réduction des coûts et de réduction des externalités négatives qui sont liées à la production. Donc c'est vrai que
Oui, on a des acquis, mais aussi il faut savoir justement, une fois dans l'entreprise, essayer de monter en grade, si on peut dire ça ainsi, mais en s'appuyant également sur notre expérience. Et une progression en termes de qualification est souvent impérative. Et en entreprise, les expériences extra-professionnelles que l'on peut mettre en avant et qui feront la différence, c'est vraiment nos expériences en milieu associatif et au niveau de notre engagement en tant que volontaire et en tant que bénévole. Et s'engager dans une association nous permet vraiment, moi en tout cas, m'a permis vraiment de pouvoir voyager un peu partout. Ça m'a permis de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres personnes avec d'autres réalités différentes. Ce qui me permet actuellement vraiment d'avoir cette latitude en fait de ne pas être trop surprise par n'importe quelle situation. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'arrive vraiment à me positionner ou bien à me situer par rapport à n'importe quelle situation, que ce soit au niveau de l'urgence, au niveau du travail, au niveau de la gestion d'équipe managériale et tout ça. Ça me permet vraiment de pouvoir gérer les humeurs de tout un chacun, de pouvoir comprendre en fait ce que l'autre a à offrir en tant que jeune ou bien en tant que salarié, mais ce que moi je peux lui apporter, ce don de soi de façon désintéressée. Donc il faut aussi savoir valoriser, comme je l'ai dit, ses compétences. Et l'engagement en milieu associatif est considéré comme un temps de formation complémentaire qui s'ajoute à nos études aussi. Donc, et c'est pour cette raison, c'est bien de faire son engagement associatif, mais il est toujours facile de savoir comment parler. Il est beaucoup plus important de savoir comment parler de son parcours de bénévole ou de volontaire. Et aussi identifier justement ses compétences. Donc, pour cela, il est bien de se poser ces questions. Voilà, quelles sont les missions auxquelles j'ai participé? Qu'est-ce que ces missions m'ont apporté en matière de savoir-faire, en matière de savoir-être et en termes d'expérience? Et en quoi ces tâches sont-elles actuellement différentes de ce que je fais actuellement dans le milieu du travail? Est-ce qu'il y a une similitude? Les tâches qui ont une similitude, essayer d'adapter mon engagement, bien, je vais dire, ma personne par rapport à justement ces tâches-là. Et la capacité à travailler en équipe malgré les différentes cultures. Qu'est-ce que cela m'a apporté en termes de gestion de situation d'urgence ou de gestion de projet. Donc, bon, je ne vais pas trop, comme j'ai dit, je ne vais pas trop dire en anglais. C'est vrai que pour ma part, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de responsabilités durant mon parcours en tant que volontaire. Et j'ai eu la possibilité de coordonner et de manager plusieurs personnes avec les programmes que nous avions. Et cette opportunité ne serait sûrement pas présentée à moi si j'étais restée à la maison ou bien si je m'étais juste arrêtée à mon cursus scolaire. Et c'est vrai que si j'avais pas aussi cette expérience, sûrement le travail que j'ai actuellement, bon, je dis pas que je l'aurais pas, mais la façon dont je le gère actuellement risquerait de ne pas être la même chose. Et voilà. Peut-être conclure en disant que vraiment pour pouvoir impacter par rapport dans le milieu professionnel en se basant sur nos expériences associatives et en tant que volontaire ou bien en tant que bénévole, il faut vraiment identifier les compétences que nous avons acquises lors de nos missions. Certaines personnes y parviennent toutes seules, mais d'autres, vous aurez quand même besoin d'aide pour identifier vraiment ces compétences. Il faut aussi formaliser les aptitudes professionnelles que vous avez eu à acquérir durant votre mission, bien durant votre temps d'engagement. Donc, ces aptitudes que vous avez développées, si cela vous semble nécessaire de les présenter ou bien de les développer ou bien de les formaliser, faites-le. N'hésitez surtout pas. Et pensez aussi à bien faire le lien entre cette expérience et votre travail et vos choix professionnels, je dois dire même. Parce que aussi, il faut pas trop aussi
toucher à tout et ne pas se retrouver dans un milieu professionnel qui n'a rien à voir avec ce que vous avez eu à faire en tant que volontaire ou bien en tant que bénévole. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, il faut savoir mesurer toute l'importance que vous souhaitez donner à votre expérience durant votre parcours professionnel. Si vraiment cette expérience vous semble déterminante par la suite de votre projet, par exemple, de votre mission, il est important de le faire résonner avec votre parcours, dans votre parcours avec de nouveaux projets. Donc c'est vrai que le volontariat, moi je dis que le volontariat, bien le bénévolat, c'est toute la vie. Il faut savoir se réactualiser par rapport à notre statut, mais aussi par rapport à notre objectif de carrière. Donc, je finis en disant peut-être que c'est vrai qu'une expérience de volontariat est souvent un temps fort pour votre conception personnelle d'abord, mais aussi il faut savoir que ça a un réel écho actuellement dans le milieu professionnel. Et il faut savoir délimiter, en fait, il faut savoir identifier plutôt ce que nous avons à offrir en tant que bénévole, en tant que volontaire dans le milieu professionnel pour pouvoir impacter dans notre structure, dans l'entreprise dans laquelle nous sommes. C'est pas facile parce que nous en association, on est habitués à vraiment chacun se donne à fond dans le travail, mais on peut se retrouver dans une entreprise où à la limite c'est nous seuls qui avons cette philosophie. Donc, il est bien dans ces cas de figure vraiment d'essayer de regrouper beaucoup de personnes autour de notre philosophie, parce que nous aussi, c'est une mission que nous avons. La mission ne s'arrête pas dans l'association dans laquelle nous sommes, mais on peut également amener cette mission dans notre entreprise, partager notre philosophie, faire adapter, bien adopter cette philosophie dans l'entreprise dans laquelle nous sommes. Ça serait que du bien, ça serait que plus impacter ou bien plus permettre d'avoir plus de réalisation par rapport à ce que nous recherchons en entreprise. Donc, je ne sais pas trop si j'ai encore le temps, mais bon, j'ai fini de parler. Et puis, s'il y a des questions, certainement, je vais revenir un peu plus tard. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous. Et Maouli, merci. Merci beaucoup, Madame Marie-Jeanne. C'est un plaisir de vous écouter. C'est un plaisir également d'apprendre par rapport à votre expérience dans le domaine associatif et comment est-ce que nous pouvons, en tant que jeunes professionnels, valoriser nos compétences en s'impliquant dans les projets du rôle ou bien les projets associatifs. Nous avons également quelques questions pour vous aussi dans le chat. Et je crois que nous allons aussi en même temps aller vers le dernier panéliste, M. Cédric. M. Cédric, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Cédric. Un plaisir de vous avoir connecté ce soir, de partager votre expérience aussi avec les panélistes, avec les participants. Je suis tellement ému que je me confonds un peu. Et donc, M. Cédric va nous entretenir sur comment développer compétences de communication pour valoriser ses talents, ou bien ses talents en tant que jeune, ou bien en tant que jeune professionnel. Donc, M. Cédric, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maouli, et bonsoir à tout le monde. Je suis très content de participer à cet échange et je me dis qu'à la fin de ce webinaire, on en sortira tous gagnants.